Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Commissaire, chers collègues. Vous venez d'un pays dans lequel la notation donne toujours lieu à une certaine émotion, c'est celle du guide Michelin s'agissant des meilleurs restaurants. Donc nous n'allons pas dire que nous sommes contre la notation qui, après tout, permet une saine émulation aussi et la récompense de performances différentes. Donc je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par Jean-Paul Gauzès. Il ne s'agit pas de diaboliser le notateur, il s'agit vraiment de regarder dans quelles conditions il agit. En l'occurrence, ce sont des institutions qui ont des pouvoirs tout à fait considérables et c'est pour ça que nous devons regarder de près de quelle manière ils travaillent. Jean-Paul Gauzès vient de rappeler ce que je comptais dire, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la notation des entreprises privées et celle de la dette souveraine, mais dans les deux cas, il y a la même problématique, c'est-à-dire est-ce que la méthodologie est la bonne? Est-ce qu'on se fonde sur les bons critères pour apprécier ce que fait l'entreprise ou la manière dont un État gère sa dette? Deuxièmement, est-ce qu'il y a suffisamment de transparence sur les liens qui peuvent exister entre le notateur et le noté? Tout ça, effectivement, mérite d'être regardé de près et d'être encadré et nous vous remercions de continuer dans la lancée de ce que le Parlement lui-même avait proposé lors de la dernière législature au rapport de Jean-Paul Gauzès. À cet égard, je crois qu'il est très important que nous creusions le sillon qui a déjà été ouvert par le Parlement. Je partage l'avis qu'une agence de notation européenne, à mon avis, aujourd'hui, n'est pas forcément la priorité des priorités. Ce qui est important, c'est que nous veillions à ce que le contrôle tel qu'il se présente aujourd'hui, tel qu'il est effectué, soit encadré. Et ça m'amène à dire un point également de ESMA, de cette autorité qui devrait voir le jour prochainement. Je suis l'un des rapporteurs du paquet sur la supervision financière avec Sven Giegold qui est ici présent et qui lui est le rapporteur de ESMA. Moi je voudrais lancer un appel aux États membres qui ont la présidence n'est pas là, mais je sais à quel point vous êtes en mesure de leur passer des messages, Monsieur le Commissaire, et à quel point nous apprécions d'ailleurs ce que vous faites pour que ce dossier avance. Je crois que les États membres doivent être sérieux. On ne peut pas faire des grandes déclarations devant les médias en étant à juste titre ému des conséquences de certaines décisions des agences, et de l'autre côté, lorsqu'il s'agit de la création de ESMA, de mettre des bâtons dans les roues de cette nouvelle autorité. Nous souhaitons vraiment que cette autorité soit clairement identifiée, qu'elle soit dotée de pouvoirs forts au niveau européen et que notamment elle soit capable de contrôler les agences de notation. Ça sera l'une de ses tâches et pas la moindre. Cela rejoint également le désir que nous avons, par exemple, de voir superviser par une autorité européenne des infrastructures de marché, des chambres de compensation. Il y a un manque de transparence sur le marché qui nous préoccupe. Nous ne sommes pas hostiles à la concurrence, loin de là. Nous ne sommes pas hostiles à une compétition entre les acteurs, loin de là. Simplement, la manière dont leurs prestations sont évaluées doit obéir aux règles de transparence et de sérieux qui sont la caractéristique des marchés dignes de ce nom. Donc encore une fois, nous vous encourageons à aller de l'avant et nous appelons les États à ne pas entraver le processus de création d'ESMA, à ne pas vider de son contenu le paquet de supervision, car à force de mettre des vétos, nous pourrions finalement nous retrouver à ne pas pouvoir contrôler ce que nous voulons tous, je crois, ici et dans les capitales, placées sous un contrôle plus rigoureux. Je vous remercie, Monsieur le Commissaire.